Bonjour et bienvenue dans le podcast des magiciens de la vente, le podcast qui transforme les techniques commerciales en tour de magie. Alors aujourd'hui, je te parle d'un homme qui n'a pas révolutionné la vente, mais qui a prouvé que la régularité, la relation humaine et le service peuvent faire de toi une légende. Son nom, Joe Girard. Sa spécialité, vendeur de voitures, mais surtout vendeur de confiance. Résultat, 13 001 véhicules vendus en face à face. Des dizaines d'années de records et reconnu dans le Guinness Book des records comme étant le meilleur vendeur de tous les temps. Voici donc un livre culte. Vendez tout ce que vous voulez à qui vous voulez de Joe Girard. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est comment un gars ou une fille comme toi, comme moi, sans marketing, sans automation, sans script magique, a battu tous les records. Alors, est-ce que tu es prêt à découvrir ses secrets ? Eh bien, allons-y. Tout d'abord, qui était Joe Girard ? Joe Girard n'est pas le cliché du vendeur charismatique qui claque des doigts. C'est le contre-exemple du talent inné. Il est né à Détroit, dans une famille pauvre. Son père était violent, il lui répétait qu'il ne valait rien. Il s'est fait virer de l'école à 16 ans, viré de l'armée, viré de plusieurs jobs. Il a bossé comme cireur de chaussures, livreur de journaux, maçon, vendeur de poêles. Bref, il n'avait rien à champion. Mais il avait la rage de prouver qu'il pouvait réussir. Un jour, il pousse la porte d'une concession Chevrolet. Le directeur lui dit « On n'a pas besoin de toi, on a déjà assez de vendeurs ». Joe insiste, il revient, il supplie. Et finalement, on lui laisse sa chance. Une voiture, une cliente. Il la vend. Puis 2, puis 5, puis 6 par jour en moyenne. Comme je te le disais en préambule, un résultat 13 001 ventes en 15 ans. Et pas à coup de promotion, à coup de relation client. Il a compris que le vrai pouvoir, c'était d'entrer dans la mémoire émotionnelle du client. Joe le disait sans détour. Les gens achètent le vendeur, pas le produit. Et ils n'achètent pas parce qu'ils comprennent, mais parce qu'ils se sentent compris. Son mantra, tu vends quand tu inspires confiance. Et cette confiance, il l'a travaillée comme un muscle. Exemple concret, il envoyait chaque mois une carte postale à tous ses clients avec juste 3 mots, « Je vous aime ». Écrit à la main, signé Joe. Et ça tous les mois, pendant des années. Tu te dis peut-être que c'est kitsch, mais c'est du branding affectif. Et c'est exactement ce qu'on fait en 2025, quand on commente les posts de ses prospects ou qu'on leur envoie un message vocal sincère après un rendez-vous. Il faisait aussi attention à tous les petits signaux. Il retenait les anniversaires, le prénom des enfants, la date de leur dernier achat. Et il les appelait juste pour dire « Ah bonjour, comment allez-vous ?» Il n'attendait pas que ses clients aient un besoin. Il créait un lien qui précède le besoin. Exemple à répliquer aujourd'hui, tu vends dans le B2B, appelle un client juste pour le féliciter d'une levée de fonds. Tu vends du service, envoie un message 3 mois après le contrat sans rien vendre. Joe était obsessionnel du suivi. Et le suivi, c'est la brique de la confiance. Voici maintenant un des principes les plus puissants du livre, la loi de 250. Joe explique que chaque personne connaît en moyenne 250 autres personnes, amis, collègues, famille, voisins, réseau social. Donc si tu fais une bonne vente, tu n'as pas gagné un client, tu as potentiellement ouvert la porte à 250 clients. Mais si tu déçois, tu perds 250 clients potentiels. Il agissait comme si chaque vente était une vitrine. Quand un client venait, il ne se contentait pas de vendre. Il faisait en sorte que ce client devienne un ambassadeur. Il leur disait « Si un jour un proche cherche une voiture, je veux que vous pensiez à moi en premier ». Il les appelait 2 semaines après la vente pour vérifier que tout allait bien. Il envoyait des vœux de Noël à tout son portefeuille. Il transformait le client en canal de prospection. Aujourd'hui, dans un monde d'avis Google, de réseaux sociaux, de recommandations sur LinkedIn, c'est encore plus vrai. Un mauvais avis
peut plomber ton taux de closing. Un client satisfait peut te rapporter 10 prospects chauds. À faire maintenant, vas-y, juste après avoir écouté cet épisode, appelle ton meilleur client. Demande-lui s'il connaît 2 personnes à qui tu peux rendre service sans vendre. Mets en place un programme de recommandations simples. Et surtout, traite chaque vente comme une scène publique, car elle l'est. Joe ne laissait rien au hasard. C'était un maniaque de la discipline quotidienne. Chaque jour, il avait un plan. Le matin, de 8h à 10h, appel de courtoisie à ses anciens clients, réponse aux messages reçus, mise à jour de ses fiches prospects, envoi de 10 à 20 cartes postales personnalisées. En milieu de journée, de 10h à 13h, accueil de clients en concession, présentation des véhicules, négociation personnalisée, sans forcer. L'après-midi, de 14 à 17, rendez-vous client, essai de véhicule, relance chaude. Et le soir, de 17h à 18h, bilan de la journée, écriture manuelle de cartes, et puis préparation du lendemain. Il appelait ça son rituel de performance. L'objectif n'était pas de vendre tous les jours, mais d'être présent tous les jours dans l'esprit de ses clients. Et ce système, tu peux le dupliquer. Crée un CRM simple avec toutes les infos perso de tes clients. Bloque 30 minutes par jour pour entretenir ta tribu. Prévois un suivi à 30, 90, 180 jours post-achat. Joe disait « Je ne vends pas des voitures, je bâtis des relations et je les entretiens tous les jours comme un jardin. » Joe ne croyait pas au talent naturel. Il croyait à l'effort, au focus, à l'endurance. « Je ne suis pas un génie, je suis un gars qui a bossé plus dur que les autres. » Il n'était pas à l'aise en public, pas charismatique, pas bon orateur. Mais il avait un avantage, il faisait ce que les autres ne faisaient pas. Et quand un vendeur appelait 2 clients par jour, lui en appelait 10. Quand d'autres notaient les plaques des voitures, lui notait les prénoms des enfants. Et quand un client entrait, il se levait, il disait son nom, il souriait avec sincérité. Il avait un seul objectif, faire en sorte que chaque client se sente comme le client le plus important du monde. Et aujourd'hui, à l'ère des CRM automatisés, de l'IA générative, des messages LinkedIn copier-coller, tu veux te différencier ? Sois profondément humain, profondément présent. Pour terminer, voici les 5 leçons clés de Joe Girard à adapter dans ton quotidien. Tu ne vends pas un produit, tu vends une relation. Sois obsédé par la qualité de l'expérience que tu crées. En 2, chaque client peut te faire entrer dans un nouveau réseau. Exploite cette force de manière intelligente. En 3, ton suivi fait ta différence. Les clients se souviennent de ceux qui se souviennent d'eux. En 4, ton système est ton salut. Pas besoin d'être créatif tous les jours, sois constant. Et en 5, sois sincère, intense, généreux. Tu n'as pas besoin d'être spectaculaire, tu as besoin d'être vrai. Voilà, c'était Joe Girard, le vendeur qui a su faire la différence sans tricher, sans bluffer, mais en aimant ses clients, en les écoutant et en étant au rendez-vous. Tu veux vendre plus ? Commence par écouter plus, aimer plus, suivre plus. Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, partager, commenter, noter le podcast. Et surtout, garde cette phrase en tête. Chaque client est un ami que tu n'as pas encore rencontré. Chaque client est un ami que tu n'as pas encore rencontré. À très bientôt pour un nouvel épisode des Magiciens de la Vente. Et si tu as aimé, un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à très bientôt.